On continue avec le plus de l'actualité, comme son nom l'indique, c'est le plus, et c'est dans l'actualité. En cette rentrée, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, chercher un logement. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bonne chance, parce que depuis des années en France, franchement, c'est une sorte de parcours du combattant. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça avec Frédéric Vion? Les chiffres viennent d'être publiés. Et qu'est-ce qu'ils disent, les chiffres? Ils ont été publiés donc vendredi et ils disent qu'en France, il se construit environ 350 000 logements neufs chaque année, donc sur les 12 derniers mois, depuis cet été, 350 000 logements neufs. Alors, ce qui est plutôt pas mal parce que ça a été pire, il y a une progression de 3% par rapport à l'année dernière, et pourtant, c'est pas forcément suffisant. On a un gros problème sur le logement en France. Regardez ces images. Parce que les pouvoirs publics estiment que c'est pas 350, mais 500 000 nouveaux logements qu'il faudrait construire chaque année pour résoudre la crise du logement. Pourquoi 500 000, c'est ce qu'il faudrait, estime-t-on, pour qu'il n'y ait plus de mal-logement. Le mal-logement étant une addition de plusieurs choses. C'est à la fois les sans domicile fixe, donc qui n'ont pas de logement du tout, les gens qui sont hébergés chez de la famille ou des amis qui les dépannent, c'est aussi les gens qui sont logés dans trop petits, qui aimeraient bien prendre plus grand, mais soit ils ne trouvent pas, soit ils n'ont pas les moyens. Donc tout ça additionné, c'est le mal-logement. Et aussi, ce que vous voyez ici, c'est les gens qui ont un logement, mais qui est dans un état absolument lamentable. Que ce soit des gens qui sont locataires ou bien qui sont propriétaires, mais qui n'ont pas de sous pour refaire leur logement. Vous voyez ces images. Donc tout ça additionné, c'est le mal-logement en France. Et la Fondation Abbé Pierre estime que ça fait tous ensemble 3,5 millions de Français qui sont mal logés. Et même si on additionne les gens qui sont bien logés, mais qui mettent beaucoup trop d'argent dans leur logement, qui ont vraiment se serrent la ceinture pour ça, on peut monter jusqu'à 12 millions de Français, les gens qui se serrent la ceinture pour le logement. Alors hélas, la France a en la matière une grande tradition de mal-logement. C'était même bien pire autrefois, les plus âgés s'en souviennent. Au sortir de la guerre, il n'y avait que 5% des logements en France qui avaient une salle de bain, figurez-vous. Seulement 5%. Là, ce que vous voyez à l'image, c'était Paris. Les conditions sanitaires dans les années 50 étaient absolument épouvantables dans certains endroits. Les familles étaient entassées dans une ou deux pièces. À Paris, il y avait 500 000 personnes de plus. Donc vraiment, les gens étaient entassés. Oui, regardez ça. D'où la révolte de l'abbé Pierre en exactement, 54. Exactement. Et là arrivent les années 60, décennie où ça va se résoudre parce qu'on va construire des grands ensembles qui étaient déjà considérés comme un petit peu froids à l'époque, puis ça va pas s'améliorer après, mais on construit parce qu'il y a aussi les rapatriés d'Algérie qu'il faut loger. Donc pour la première fois, les Français vont découvrir le logement moderne avec des sanitaires dans le logement, avec un chauffage central, avec des salles de bain modernes, l'eau courante à tous les étages. Et ces grands ensembles vont permettre une grande nouveauté. Ils vont permettre, à la fin des années 60, début des années 70, sous Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, la fermeture des bidonvilles. Le bidonville de Nanterre, notamment. Il y avait des grands bidonvilles aux portes de Paris, surtout à Nanterre. Et donc, au début des années 70, enfin, les bidonvilles vont être fermés. Donc, on croit que ça y est, c'est réglé. Il n'y a plus de crise du logement en France. Hélas, un petit peu après le ministère Chaban-Delmas... Oui. Jacques Baumel. Oui, exact. Un petit peu après, là, c'est des images de 86. Eh bien, on s'aperçoit que le problème, non, n'est pas réglé. 86, ce que vous voyez là, c'est le premier reportage de la télé française qui parle des SDF, nouvelle expression à l'époque, sans domicile fixe. Donc, c'est vraiment là, donc 1986. Et c'est une spécificité française parce que nous, vous savez, la population augmente. Contrairement aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols qui font plus d'enfants, la population augmente chez nous. Donc, il faudrait construire sans cesse, ce qui ne se fait pas pour résoudre la crise du logement en France. C'est donc une question encore pire chez nous qu'ailleurs, d'autant plus qu'on est un pays très centralisé, on se concentre encore plus que les autres pays dans les grandes villes. Les campagnes sont désertifiées en France encore plus qu'ailleurs, et donc ça donne la situation suivante sur les prix. Regardez cette carte que j'ai trouvée dans le magazine Challenge. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 200 000 €? Eh bien, à Paris, on peut acheter pour 200 000 € environ 22 mètres carrés. Vous voyez cette carte. C'est donc beaucoup moins qu'à Berlin, à Vienne ou même à Stockholm ou Amsterdam. Vous voyez, on peut acheter plus de 2 fois plus grand dans ces autres villes pour la même somme qu'à Paris. Paris est une ville très chère et la France est assez chère. Il n'y a guère que les Anglais et les Suisses qui sont plus chers que nous. Donc vraiment, il y a un problème français là-dessus. Ce qui se passe aussi chez nous, c'est qu'on a beaucoup de résidences secondaires et qu'on a beaucoup de logements inoccupés. Alors, les logements inoccupés, c'est aussi bien des gens qui n'osent pas louer parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir expulser le locataire s'il ne payait pas. C'est aussi des entreprises qui se constituent, parce que c'est cher, qui se constituent un parc immobilier pour stocker leur argent et qui n'ont pas l'intention de louer. Donc tous ces problèmes additionnés, ça fait que par exemple, il y a 40 000 logements inoccupés à Paris et on parle de plusieurs millions même sur la France. Pour le même prix, pour la même surface, ouais.
à Montréal, c'est-à-dire à Montréal, au Portugal, vous l'avez gardé Oui, alors le Portugal et aussi à Istanbul, c'est les villes où on a le plus grand. Vous avez presque 5 fois plus de surface pour le même prix. Exactement, ouais. Au Portugal, faut y aller. Pour venir bosser à Paris, c'est long. vous restez là-bas, on fera un duplex. Ah, pas cap. De votre studio. Vous avez déjà le t-shirt portugais. Exactement. Hein, Et En fait, c'était regardez à body. gauche, regardez. Le plus grand, c'est Sofia. Bon, faut aller en Bulgarie, hein, mais... il y a très bons orchestres en Bulgarie. Mais Il y a moins de plages. Mais si on compare à Amsterdam, qui est une ville Oui, c'est agréable. du Nord, voilà, bah, vous voyez, on peut avoir presque 3 fois plus grand à Amsterdam qu'à Paris. Merci beaucoup, Frédéric. À plus.